vieil homme qui est en nous. Ce vieil homme se manifeste lorsque nous recevons Jésus-Christ. La Bible dit, nous l'avons crucifié. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, ce vieil homme est crucifié. C'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est le premier ennemi à battre. C'est le premier ennemi à assujettir. Nous devons le crucifier tous les jours pour qu'il ne ressuscite pas. Lorsque nous étions dans le monde, il n'y avait pas ce combat-là parce que la victoire, sa domination était totale. Maintenant que la loi de la vie qui est en Jésus-Christ est rentrée en nous au travers de notre confession, au travers de notre foi en Christ, cette loi vient s'imposer à lui. Donc, il y a ce combat qui est mené et que nous devons remporter. Notez très bien, lorsque nous allons dans Philippiens 2 à partir du verset 12, la Bible dit ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à mes avertissements, cultivez et réalisez l'objectif, complété entièrement, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Je reprends, ainsi, bien-aimés, comme vous avez toujours obéi à mes avertissements, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Vous savez, le vieil homme se manifeste d'une manière particulière. Le vieil homme se manifeste dans le secret, dans l'intimité, dans le privé en fait. Quand vous êtes en face des gens, tout le monde peut vous considérer comme tel ou tel genre. Tout le monde peut vous donner une image, certains titres de bienfaisance ou de nature par rapport à ce que vous reflétez à l'extérieur. Mais le vieil homme se manifeste à l'intérieur, dans le privé, dans l'intimité, là où personne ne voit, là où il n'y a pas de garde-fou, là où il n'y a pas de contrôle. Bien sachant que le seul nous voit. Vous voyez? Et souvent, c'est dans l'intimité, c'est dans le secret. Là où il n'y a pas de garde-fou, là où il n'y a pas de secret. Où tu peux toucher à l'argent sans que personne ne le remarque. Où tu peux commettre l'impudicité sans que personne ne le voit. Où tu peux te masturber, regarder la pornographie sans que personne ne vienne à fouiller dans ton téléphone ou à voir la trace sur ton corps. Notez ce proverbe qui dit, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est la trace du jeune homme chez la jeune fille. Quand le jeune homme va faire ce qu'il doit faire avec une fille, personne ne remarque ça sur lui. La trace, c'est comme la trace du bateau sur l'eau, en fait. C'est dans ces moments-là, que le vieil homme a son pouvoir, en fait. Le péché a son pouvoir. Si tout le monde devait vivre de manière exposée, il n'y aurait pas autant de combats dans la vie personnelle du chrétien. Notez très bien. Vous savez, c'est le péché qui affaiblit la foi. Et c'est le péché qui affaiblit l'autorité que le chrétien a, soit dans le monde spirituel, même dans le monde sur le plan physique. Et c'est